Donc, on va intégrer ça pour trouver lambda prime. Après, on va passer à bêta prime. Après, on va passer à bêta prime. On va passer à bêta prime. Bien. Alors, j'ai dit lambda prime. Ça, c'est des choses que vous savez faire. C'est l'intégrale, c'est moins l'intégrale de t carré de t plutôt sur 1 plus t carré dt. Et si vous voulez, ça c'est une... donc ici on peut mettre 2 pour avoir la dérivée de t. D'accord? Et on peut diviser ici par 2. Donc l'intégrale de t sur 1 plus t au carré, c'est quoi? Si vous voulez, c'est quoi? C'est u' sur u. C'est ça? Ça c'est u', c'est la forme de u' sur u. Vous vous rappelez ça? U' sur u. Ah, ça, si on dérive u, vous allez avoir 2t. Donc c'est u' sur u. Et c'est quoi l'intégrale de u' sur u? C'est ln. C'est ln. Donc on a demi ln de quoi? De 1 plus t carré. Plus une constante, mais nous, on cherche juste une seule solution particulière parce qu'il y a une infinité de solutions de l'intégrale. Il y a une infinité, on cherche juste une seule solution particulière, donc on va prendre la constante égale 0. Prenez toujours la constante égale 0. Ça va? Donc, regardez, n'oubliez pas ça. C'est moins 1 demi ln de 1 plus t au carré. Maintenant, je vais chercher bêta prime. Alors, bêta prime, on a dit que c'est quoi? Bêta prime, on va faire, c'est divisé par Lorentzian de t, plutôt exponentielle de t. Et c'est quoi? C'est quoi maintenant? Donc, je mets ici 0c à la place. Je mets phi prime. Phi prime, c'est exponentielle t. Phi prime, c'est exponentielle t. D'accord? Et ici, je mets 0c, 0, 1, voilà, exponentielle t sur 1 plus t carré. Phi prime, 0c. D'accord? Divisé par Lorentz. C'est le Cramer. Ça, c'est Cramer. Alors, ça, c'est égal à quoi? Je vais utiliser le noir. Alors, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, ça fois ça, ça va être nul. Donc, ça va donner exponentielle de t sur... c'est 1 plus t carré. Sur exponentielle de t sur 1 plus t carré. Le tout sur exponentielle de t. Et ça, ça va donner 1 sur 1 plus t carré. Voilà, j'ai trouvé bêta prime. Bêta prime égale à 1 sur 1 plus θ. Directement, à quoi c'est égal bêta? C'est quoi? C'est arc tangente. Donc bêta prime égale à ça. Donc bêta égale à l'arc tangente. Ça va? Donc il n'y a pas grand chose. Donc bêta de t égale, alors je vais effacer ça, égale à arc tangente. Arc tangente de t. Et j'en 4. Bravo. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez trouvé lambda, et vous avez trouvé la fonction lambda de t et la fonction bêta de t. Vous allez maintenant écrire votre solution particulière. Donc, regardez, ça c'est votre lambda de t, ça c'est votre bêta de t. Donc, je vais dire que ma solution particulière, elle est égale. Alors, 5e étape, c'est d'écrire la solution particulière. Alors, 5e étape. La solution particulière, ça va être quoi? À votre avis? Solution particulière, on avait dit tout à l'heure y de p, yp, on l'appelle x seconde, la yp, c'est la même chose. Alors, la solution particulière yp égale à quoi? Lambda de t, c'est quoi lambda de t? On vient de la trouver, c'est moins 1 demi. ln de 1 plus t carré fois phi, hein, fois la fonction phi. C'est quoi la fonction phi? Fois exponentielle t plus bêta de t, c'est arc tangent de t, fois quoi? Fois psi. Psi c'est quoi? C'est t fois exponentielle t. Voilà ma solution particulière. Et la fin, pour finaliser le système de résolution de l'équation différentielle, c'est d'écrire la solution générale. 6e, écrire la solution générale. Solution générale.
C'est quoi la solution générale? Y générale. Y générale, je vais faire, c'est YP, c'est la solution particulière plus la solution homogène, qui est égale à quoi? Qui est égale. Alors je vais l'écrire en rouge, bah, on va l'écrire en noir, c'est pas grave. Alors je vais faire la solution particulière, ça veut dire tout ça. C'est moins 1,5 ln de 1 plus t carré, exponentielle, c'est ça? Exponentielle t, c'est bien ça, plus arc tangente de t exponentielle t, plus la solution homogène, c'est quoi? La solution homogène, c'est lambda. C'est lambda. Avec hein? Plus lambda exponentielle t plus bêta exponentielle t exponentielle t. Ça va? Voilà votre solution générale. Vous allez l'encadrer comme ça. Ça, c'est votre solution générale. Et vous allez l'encadrer. Donc, c'est la solution particulière plus la solution homogène. C'est la solution particulière plus la solution homogène. Vous l'encadrez. Ça, c'est votre solution générale. Alors, je résume tout ce que j'ai fait. Vous avez une équation différentielle. Vous allez la rendre sous cette forme. D'accord? Y seconde moins A de t plus A de t y prime plus B de t y égale à C de t. Vous résolvez l'équation, première étape, sans second nombre. Ça veut dire le C est nul. Vous trouvez l'équation caractéristique. Vous avez 3 cas. Vous prenez les 3 cas. Vous avez votre phi, votre psi. Vous allez faire un changement de la constante. Lambda et bêta, ça va devenir lambda de t, bêta de t. Vous allez utiliser la technique de la quadrature. Quadrature, le théorème de quadrature. Ça veut dire que vous allez utiliser le théorème de quadrature pour trouver lambda prime, bêta prime. En utilisant Cramer. Vous calculez Lorentz-Kern. Calculez lambda prime, bêta prime. Vous allez intégrer lambda prime, vous trouvez lambda de t. Vous intégrez lambda de bêta prime, vous allez trouver bêta de t. Vous allez trouver la solution particulière. Sous forme de lambda de t, phi de t, plus bêta de t, psi de t. Après, vous ramassez, vous rassemblez les deux solutions homogènes et particulières, vous donnez la solution générale. Et c'est fini pour la résolution d'une équation linéaire d'ordre 2. Alors, si vous voulez que je vous fasse vous voulez que je vous donne la démonstration? Vous voulez que je vous donne la démonstration de théorème? Alors, c'est très facile, il n'y a rien à démontrer en fait. C'est très facile. Si vous voulez que je vous donne la démonstration, mais en fait, les démonstrations de théorème et les démonstrations de cours, c'est important de les voir au cours. Mais pour vous, les étudiants d'ingénierie, ce qui nous intéresse pour vous, les étudiants d'ingénierie, c'est la pratique. C'est le côté pratique, ça veut dire comment pratiquer le théorème. Comment utiliser le théorème pour trouver la solution. Ce n'est pas démonstration de théorème. La théorème, on veut le démontrer à la classe. On vous donne, nous les professeurs, on vous donne la démonstration pour vous montrer un peu l'esprit d'analyse, l'esprit de démonstration. Mais pour vous donner comme exercice, démontrer un théorème ou quelque chose, non. C'est ça qui ne nous intéresse pas en vous. Vous, c'est des praticiens, c'est des ingénieurs. Vous devez pratiquer un résultat, il faut le pratiquer dans le cas appliqué. Vous avez un phénomène, je vous donne, voilà, un avion, ou bien un cosmos qui se déplace suivant une équation différentielle, d'un instant t0 à un instant t1, avec les conditions initiales, trouvez-moi la courbe, trouvez-moi le chemin à suivre. C'est ça. Donc, c'est la pratique. Donc, vous n'allez pas démontrer le théorème. Non, vous allez trouver la solution. Vous devez trouver le chemin de déplacement de la navette spatiale ou de l'avion. Donc, vous allez utiliser le théorème. Donc, vous allez utiliser la technique d'équation. Ça veut dire que vous allez utiliser la résolution pratique. Bien, le théorème, la démonstration, c'est quoi? Donc, on avait dit que toutes les solutions de la forme Cramer, lambda prime. Donc, vous avez quoi? On sait que Cramer, toujours, il admet déjà des solutions. Lambda, donc on a une solution. L'existence, on a. L'existence est assurée.
L'existence est assurée pourquoi? Parce que lambda prime existe, bêta prime existe. Pourquoi? Car l'Oronxien, le déterminant est différent de 0. L'Oronxien est différent de 0. Donc ça assure l'existence des solutions. Alors pourquoi les applications lambda prime, bêta prime qui vérifient le système, pourquoi ils vérifient l'équation? Alors, rappelons-nous un peu de l'équation. Puisqu'il dit que x est de la forme de quoi? De lambda, de t, phi, plus bêta de t, psi, de t. Alors, si je dérive quoi? Si je dérive x', j'ai un problème de stylo, mais c'est pas grave. Si je dérive x', ça va donner quoi? C'est très facile de faire ça. X', c'est quoi? C'est lambda prime, phi, plus. C'est ça. Donc, c'est lambda prime, phi, plus phi prime, ou bien lambda phi prime. Voilà. Lambda prime, phi. Ça, c'est des fonctions. Tout ça, c'est des fonctions. C'est lambda prime, phi, plus lambda phi prime, plus bêta prime, psi, plus bêta psi prime. C'est bien ça. Ok. Alors, n'oubliez pas que lambda prime phi plus lambda prime phi plus bêta prime psi est égal à 0. D'après quoi? D'après le système de théorème. Le système que j'avais donné au théorème, lambda prime phi plus bêta psi prime plus bêta prime psi est égal à 0. Donc je peux remplacer ça par 0. Donc x', ça va donner quoi? Ça va donner lambda phi prime plus bêta psi prime. Il va nous rester ça pour x'. Alors je vais calculer x secondes. Calculons x secondes. Alors je vais fermer la vidéo.